ça y est. Bonjour, bonjour. J'étais un peu inquiète, je trouvais que c'était long. Donc voilà. Et moi je suis toujours un petit peu en retard aussi, donc c'est pas génial. Du coup, je vous fais un petit live très rapide. Ah oui, je vais demander à mon assistante de m'amener quelque chose, parce que j'ai un petit peu oublié. Est-ce que tu peux m'amener mon agenda, s'il te plaît, dedans, dans mes petites promos? Voilà, c'est ça le direct. J'en ai toujours un bout. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis toute seule parce que voilà, les choses font que des fois, je peux pas avoir toujours des invités. Mais je vous ai lancé un petit défi, une petite devinette hier. J'ai quand même le bonheur de vous dire que certaines personnes ont trouvé aussi bien le pays, mais aussi ce que je vais vous présenter cet après-midi. Donc effectivement, c'est une recette marocaine qui se fait à base de semoule fine, et c'est pas du couscous, c'est pas un tagine, voilà, c'est effectivement les crêpes mille trous qui effectivement ont une origine marocaine. Il faut savoir que c'est très décrié ces crêpes à mille trous parce qu'en fait l'origine est un peu entre deux pays. Le Maroc et l'Algérie en fait, et l'Algérie en fait se bagarrent en fait la recette de base. Chacun dit que c'est l'autre qui l'a trouvé. En tout cas moi, la personne qui m'a donné sa recette de la crêpe aux mille trous, c'est quelqu'un qui est du Maroc. Il faut savoir pour la petite histoire de cette crêpe à trous, comment elle a, je dirais, trouvé sa place dans la cuisine. Il faut savoir qu'au départ, c'est un plat du pauvre, parce que quand vous allez voir ce qu'on met dedans, c'est vrai qu'il y a c'est des produits très basiques, de la farine, de la semoule, de la levure, un petit peu d'eau, et ça y est, votre crêpe, elle est prête. Donc l'origine de ces crêpes aux mille trous, donc je ne vous prononcerai pas le mot marocain parce que j'ai pas de notion marocaine, et a priori si on le prononce mal, c'est comme si on disait que les éléphants font du bruit, je sais pas comment on dit, voilà, c'est un mot très très difficile à prononcer. Ces crêpes aux mille trous, suivant la région de l'Afrique du Nord où on la trouve, va avoir différentes significations, c'est-à-dire en Algérie, etc. Dans différentes régions, elle n'aura pas le même nom. Nous en France, on l'appelle la crêpe aux mille trous, ça sera plus simple. Donc c'est un petit goûter, ça se mange avec du sucre, avec du miel, du sirop d'érable, enfin ce que vous voulez, vous l'agrémentez, donc ça fait un petit goûter sympa, et je peux vous garantir que ça tient au corps parce que c'est épais. Donc pour cette crêpe aux mille trous, on va pas avoir besoin de grand chose. On va avoir besoin donc de semoule, de farine, un petit peu de sel, de la levure chimique, de la levure de boulanger. L'idée c'est de la laisser gonfler une trentaine de minutes pour pouvoir effectivement avoir une pâte bien gonflée. Et donc après à la poêle, donc je vous emmènerai, on changera de décor pour une fois, puisque je vous montrerai effectivement la cuisson en même temps, puisque c'est une recette qui est très facile. Donc il me faut mon Speedy 2, bah oui c'est mon copain donc il me faut toujours, mais j'en ai qu'un bout là, j'ai oublié, je reviens. Alors mon Speedy 2, puisque c'est la recette, il conseille de la faire dans un blender. Je vois pas trop l'intérêt du blender, parce que moi je le fais dans mon Speedy 2, ça me va très bien, c'est mon blender à moi. Donc voilà, je vais la faire dans mon Speedy 2, je pense que ça ira très bien aussi. Donc, hop, je lui passe un petit coup, parce que forcément je l'utilise beaucoup. C'est mon copain pour toujours, lui. Il me sert beaucoup dans beaucoup de mes recettes. Donc je mets, hop, je le filme. Vous voyez au niveau très rapide au niveau du montage. Donc il va me falloir, alors pour la recette qu'on m'a conseillée, moi j'ai divisé en deux parce que je savais pas trop la quantité de pâte que ça allait me faire et la quantité de crêpes, parce que voilà, je suis partie un petit peu à l'aveugle. Donc il me faut y mettre en moyenne 300 g de semoule. Moi je vais en mettre que 150 g. Donc j'ai mes petits bol pops. Donc toujours, mais c'est pareil, qui sont en offre là tout l'été, ces petits bol pops. Donc c'est vraiment sympa. 500, ils font
quoi en capacité? 550 ml. Donc là, j'ai mis ma semoule fine dedans parce que une fois que vous avez ouvert le paquet de semoule, autant vous dire qu'il est vite plutôt dans le tiroir ou dans le placard que dans le sachet. Donc l'idée, c'est ça. Donc j'ai dit 150 g de semoule fine. Donc je pèse mes 150 g de semoule fine. Vous allez voir, c'est très rapide. Hein. Ça, en rien de temps, vous allez voir que la recette, ça sera fait. Alors 150 g, voilà, 150 g de semoule fine. Il me faut 50 g de farine. 50 g de farine. Voilà, 51 g de farine, ça va. Donc là, pour ma recette, donc je vais mettre un demi-sachet de levure. Sinon, vous pouvez doubler les doses et donc mettre un sachet de levure entier. Moi, je vais mettre la moitié d'un. Ah non, la levure chimique, c'est à la fin. Excusez-moi. Un demi-sachet de levure de boulanger. Et un quart de litre d'eau tiède. Je vais aller mettre de l'eau tiède. Alors, je suis à vous tout de suite. Voilà, donc j'ai mis ma farine, ma semoule, ma levure de boulanger. Je vais rajouter par-dessus, je vais mouiller avec mon eau. Et je vais me mettre en vitesse 1 dans un premier temps pour bien mélanger l'ensemble de mes ingrédients. Ah, il faut un petit peu de sel aussi. Je vais rajouter 1 ml de sel. Je vais rajouter 1 ml de sel, à peu près, hein. Pas tout à fait. Ah, c'est bien accroché. Hop. Donc l'idée, c'est d'avoir une pâte relativement liquide, mais par contre bien homogène. Quelque chose qui se tient bien, pardon. Voilà, donc ma pâte est bien mélangée. Alors c'est liquide, hein, vous voyez. Je vais rajouter la moitié d'un sachet de levure chimique. Bon, c'est peut-être pas mal. Hop. J'en ai mis un peu partout. Donc, voilà. Donc, ma pâte est terminée. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein, il n'y a rien de compliqué. Je vais prendre mon petit bol Pops pour mettre directement l'emmener. Voilà, je vais vous montrer l'aspect de ma pâte. Donc c'est une pâte relativement liquide au départ. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une pâte relativement liquide. Il conseille en fait de la faire poser 30 minutes. Bonjour, bonjour pour ceux qui viennent nous rejoindre. Je vous présente en fait une recette marocaine. Un plat vraiment typique de là-bas, c'est les crêpes aux 1000 trous. Je pense que certains connaissent. Et cette recette, donc, est une recette très ancienne. C'est une recette des pauvres. Hein, c'est comme ça que on l'a donnée. Après, je vais vous donner la petite histoire. Comment est arrivée cette crêpe à trous. Pour l'histoire, soi-disant qu'elle vient d'Alger. D'autres disent qu'elle vient du Maroc. Voilà, ils se battent un petit peu la recette. Donc l'histoire en fait donc je termine ma pâte, je laisse reposer 30 minutes et après je vais vous montrer comment on fait la crêpe. Je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi et on va voir en fait pour la cuisson, parce que comme j'ai été suffisamment en avance, j'ai pu effectivement faire à l'avance la pâte. Donc ma pâte a quasiment doublé de volume. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, elle a quasiment doublé de volume et elle a déjà fait plein de... Je pense que c'est... Ah, ça y est, je crois que je vous ai retrouvé. Donc l'idée, c'est de faire chauffer une poêle.
voilà, je vais vous mettre la poêle en face de moi. Donc la poêle est là et ici. Je vais la faire réchauffer. Elle était bien chaude déjà avant. L'idée, c'est de mettre une petite touche d'huile quand même au fond. Donc, hop, je badigeonne avec mon pinceau silicone. J'ai mis un petit peu d'huile dans mon ravier. Mon pinceau silicone, c'est toujours pareil, mon copain. Voilà, donc j'ai badigeonné. J'attends que bon, elle est encore très chaude, ma poêle. Et je vais vous montrer surtout ce qui se passe. Voilà, donc là, vous voyez ma pâte. Donc, c'est assez épais. Donc, j'ai eu un doute sur savoir la quantité que je devais mettre. Donc j'ai pris une petite poêle parce que je pense que des grandes crêpes, c'est voilà, ça donne un aspect comme ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne vu du haut. Voilà. Je sais pas où est ma poêle. Ah, elle est là. Alors attendez, je vais être plus intelligente. Hop. Voilà, je vous montre la cuisson. Donc ça cuit tranquillement et au fur et à mesure que ça va cuire, en fait, les trous vont se former. Donc la petite histoire en fait de cette crêpe aux 1000 trous, en fait c'est une recette de pauvre. Parce qu'effectivement il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et l'origine a priori c'est une maman qui avait du mal à nourrir ses 17 enfants. Une maman algérienne qui avait du mal à nourrir ses 17 enfants et donc du coup qui faisait aussi du pain régulièrement. Et un jour ce qui s'est passé c'est que elle voulait faire du pain et puis elle n'avait pas assez d'ingrédients pour faire. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a été obligée de rajouter un peu d'eau. Donc sa pâte est devenue liquide, plus liquide qu'une pâte pour faire du pain. Et elle s'est retrouvée avec cette fameuse pâte avec, voilà, qui s'est mis à gonfler. Elle a laissé gonfler la pâte un maximum. Et après elle l'a mis sur une poêle comme ça et elle a fait cuire. Et c'est comme ça qu'est venue en fait, qui est vraiment l'histoire, la petite histoire de la crêpe aux 1000 trous. Donc voilà, un petit peu d'histoire pour vous dire comment vient ces mets culinaires des différents endroits du monde. Alors ça c'est une petite histoire que j'ai trouvée sur internet, hein, bien sûr, parce que bon après j'ai pas la science infuse de tout ce que je vous ce que je vous démontre, mais voilà, pour la petite histoire de la crêpe aux 1000 trous, a priori c'est une maman voilà qui avait des petits soucis pour nourrir ses enfants et qui a trouvé cette astuce. Donc vous voyez c'est assez long à cuire. Alors contrairement à la crêpe ou au pancake français, elle ne se retourne pas, elle se laisse cuire comme ça. On attend effectivement qu'ici tout cuise et effectivement voilà, et vous voyez les petits trous qui se forment au fur et à mesure qu'elle finit de cuire, les trous se forment. Alors je vais vous montrer parce que j'en ai déjà fait une avant. Hop, regardez. Regardez comme c'est beau. Voilà, et l'idée après c'est de pouvoir mettre dessus du sucre, du miel, du sirop d'érable. Et la petite histoire c'est que du fait qu'elle a des trous, c'est elle qui va permettre de maintenir le sucre et qui sera donc aussi nourrissante. Donc voilà, ma crêpe est presque cuite, il me reste encore un petit endroit ici. Et puis je vais vous montrer en dessous comment c'est. Mais moi je ne sais pas trop, c'est pas encore trop cuit en dessous. Donc j'ai une mouche qui m'embête là. Sauf toi vilaine. Donc voilà. Voilà, j'essaie de vous donner aussi l'histoire et l'origine des plats, enfin ou des petits mets que je vous propose parce que c'est aussi important. Elle a fait moins de trous que l'autre. Voilà, donc j'ai ma petite spatule à crêpes Tupperware. Donc là, c'est presque cuit. Je sais pas tout à l'heure. Ouais, c'était. Alors ça fait c'est assez dur, hein, comme. Bon, c'est moelleux et dur à la fois. C'est curieux, vous voyez, comme aspect. Mais ça paraît très sympathique. Je vais mettre du miel dessus et vous montrer ce que ça donne. Celle-ci elle a un peu moins de trous, je sais pas pourquoi. Hop, allez, on va en refaire une deuxième. Alors vous voyez ma pâte est quand même ça fait vraiment une pâte je vais peut-être mettre un peu plus de pâte sans en mettre à côté bien sûr. Hop, je vais l'étaler un peu. J'ai pas remis de beurre. Bon, après ma poêle est anti-adhésive, ça devrait pas trop coller. Voilà, je vous montre tout simplement. Ça fait un peu comme les pancakes. Au fur et à mesure qu'elle cuit, en fait, les trous se
se forme. Donc ça peut être sympa pour un petit dessert. C'est vraiment sympa pour un petit dessert ou éventuellement un goûter avec du sirop d'érable. C'est pour ça que je vous ai fait ce petit live à 3h30 pour vous donner une envie soudaine de faire des crêpes d'une autre manière. Donc je répète, pour cette recette, il nous faut... bon là j'avais divisé en deux pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Il nous faut donc 300 g de semoule, 100 g de farine, un demi-litre d'eau, un sachet de levure chimique et un sachet de levure boulangère, une demi-cuillère à café de sel et voilà, vos crêpes sont prêtes. Donc vous voyez, en plus il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment des produits basiques. Mais j'ai trouvé la recette très très intéressante. Et puis l'idée c'est de vous faire un petit peu voyager à travers la cuisine et vous montrer ce qu'on peut faire de différent et voilà, trouver un peu des astuces. Donc certaines personnes, hier j'avais lancé des petites devinettes et certaines personnes ont trouvé effectivement crêpes au mille-trous. Donc voilà, j'ai été très contente que certaines puissent découvrir et deviner ce que c'était. Vous voyez, les trous se forment au fur et à mesure, c'est vraiment très sympathique. Et je trouve que ça fait un dessert vraiment, vraiment différent ou un goûter qui peut être différent. Donc, je vais vous mettre un petit peu de sirop d'érable sur celle que j'ai déjà faite. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je suis désolée, hein, je bouge. Alors attendez, je vais repasser en mode... Vous allez voir ma face maintenant. Coucou, je suis revenue. Hop, voilà, je vais me mettre comme ça. Donc, j'ai ma crêpe ici. Faut que je surveille l'autre quand même. Donc, mon sirop d'érable, tout droit du Canada, celui-là. Du vrai de vrai. Et oui, il a voyagé. Donc, un petit truc de sirop d'érable dessus. Histoire de... Excusez-moi, on était coupé. Je sais pas pourquoi. Il m'a demandé un truc bizarre, mon téléphone. Donc, un petit peu de sirop d'érable. Et puis on va goûter. Ça a l'air très très bon. En tout cas. Donc je vais goûter. Donc ça a l'air assez... Malgré tout c'est moelleux. Hein. C'est très très moelleux. Et mon sirop d'érable est très goûtu. Hein. Je ne vous cache pas que... Donc je mange ça avec les mains. Je ne sais pas si ça se mange comme ça. Alors honnêtement, avec un petit thé vert menthe sur une terrasse à l'ombre, je pense que ça peut le faire. J'ai pas fait le thé vert, mais je vous promets de le faire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous voudrez bien goûter aussi? Alors, c'est particulier au niveau du goût. On a vraiment l'impression... Ça, c'est mon autre crêpe. On a vraiment l'impression de manger du pain. Et je pense que c'est la levure de boulanger qui donne ce goût. C'est pas mauvais du tout. C'est pas de ce dont on a l'habitude, donc du coup c'est un peu différent. Mais franchement, si vous voulez changer quelque chose, voilà, si vous voulez quelque chose d'un petit peu différent au niveau du goûter, honnêtement, oui, c'est très bon, Christelle. C'est très très bon. Franchement, c'est très différent de la crêpe qu'on a l'habitude parce que nous on met des œufs, du sucre, de la farine. Là c'est très nature parce qu'il y a vraiment très peu de choses. Mais c'est un goût différent et vraiment très sympa, je trouve, pour un goûter. Je pense que ça peut être une très bonne alternative. J'ai les mains pleines de sirop. Et voilà, ça peut changer de la crêpe classique. Je vais me passer les mains sous l'eau. Donc je vais rapidement en profiter. Je vous referai peut-être une petite vidéo dans la semaine, je pense vendredi, pour vous présenter un autre produit qui est en promo sur le mois de juillet et août, qui s'appelle le cercle des délices, qui est ici. Il y a un petit cercle en silicone. Et je pense que vendredi matin, j'essaierai de vous faire un petit live, une petite recette rapide dedans, pour vous le mettre en avant et vous montrer ce que c'est exactement. Je vais faire le petit tour des promos. Suivez-moi. Ouais, super, on bouge aujourd'hui, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a en promo aujourd'hui? Alors, pour l'hôtesse, sur les mois de juillet et août, l'hôtesse va pouvoir gagner effectivement ici les 4 coupes
à fruits, mais ça peut être des coupes à glace. Vous pouvez également faire des salades aussi apéritives. Ou alors peut-être que je pourrais vous faire ça, une petite salade apéritive à base de crevettes. À vous de me dire, tiens, ce que vous avez envie que je vous fasse dedans. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un sucré ou un salé? Ça pourrait me donner aussi des idées. Vous avez les bols à l'oie ici. Donc celui-ci fait 1 litre. Donc ces bols sont des bols que vous pouvez utiliser pour faire des petites salades, des choses comme ça. Et ben j'ai du monde dedans. Comment ça j'ai du monde dedans? Oh, c'est bizarre ça. J'ai une araignée dedans. Elle aime Tupperware aussi, elle. C'est génial. Donc, petit bol à l'oie, hermétique et étanche. Donc, on peut effectivement mettre une salade facilement dedans. Mes petits bols Pops qui sont en offre aussi. Vous pouvez en avoir un pour 1 euro à partir de 19 euros d'achat. Et 3 autres à 26, qui normalement sont à 26,70 pardon, pour 5 euros. Donc, les petits bols Pops. Le principe, c'est qu'il se ferme. Ah, je demande à mon assistante qu'elle puisse me l'ouvrir pour que je vous remonte la fermeture. C'est ça le plus important. Ah, mon assistante a un petit peu de mal. Alors, le petit bol Pops, pareil, c'est un bol qui est hermétique et étanche. Et ici, au milieu, vous voyez, il y a des petites spirales. Ça veut dire en fait que vous positionnez votre bouchon sur votre produit et vous avez juste appuyé avec le pouce et vous allez entendre le clap. Et c'est fermé. Donc voilà, d'ailleurs je vais faire la même chose pour ma semoule. Hop, ma semoule, mon bol Pops. Hop, je clip au milieu. Et c'est fermé. Fermé, voilà. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer en petite promo aussi? Donc le cercle des délices. Je vais vous faire un petit tour rapide comme ça. Oh, c'est génial, ça bouge en ce moment. Donc le cercle des délices avec son livre. Donc là, je pense que je vais vous faire une petite recette dedans. Il y a vraiment des recettes très sympathiques. Il peut s'utiliser au micro-ondes, mais aussi au four, sur la feuille à pâtisserie. Mon copain, le Speedy 2. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'on va pouvoir regarder un petit peu l'aspect de notre pâte qu'on a fait avec son livret. Vous avez également donc les bols à l'oie, toute la gamme des bols à l'oie. Vous avez celui de 12 litres à 39,90. Vous allez me dire, mais 12 litres, qu'est-ce qu'on fait avec 12 litres? Eh bien, on peut s'en servir comme rafraîchisseur. Vous mettez de l'eau froide avec des glaçons et vous pouvez mettre vos bouteilles en bout de table. Ça peut être très sympathique quand on a du monde et ça évite d'ouvrir le frigo 50 fois. La plancha ultra pro, donc ça très bien pour l'été, de faire des planchas, des grillades, du poisson, des crevettes, des pilons de poulet, des petites pommes de terre. Ça peut être très très sympa. Et donc, je vous disais, voilà les cadeaux hôtesses. Premier cadeau, donc 4 coupes avec les cuillères. Et éventuellement, on peut s'équiper avec une deuxième série à moins 50%. Donc ça, c'était sur le mois de juillet-août, vous voyez, avec les petits bols Pops. Et j'avais envie de vous montrer aussi une autre astuce. Attention, je reviens. Je vais venir en gros plan. Attention. Hop, coucou, je suis là. Je vais vous faire aussi une petite démonstration très rapide pour une petite astuce pour pouvoir faire en fait des glaçons translucides. Comment on peut faire des glaçons translucides? Est-ce que quelqu'un sait comment on fait des glaçons translucides? Eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il faut éviter de prendre de l'eau du robinet. Vous prenez de l'eau de source ou de l'eau minérale. Et là, effectivement, vos glaçons vont rester translucides. On va faire une petite démonstration. Alors, je vais être obligée de repositionner mon téléphone. Hop, alors attendez, je pose mon téléphone. Voilà, comme ça sera plus sympa. Donc, pour faire des glaçons sympas pour l'été, j'ai une petite astuce aussi à vous montrer. Je vais utiliser mon moule à torsade. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, moule à torsade. Et ben, je vais mettre de l'eau dedans. Je vais le mettre au congélateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le mets dans ma boîte igloo basse. Voilà, comme ça. Je vais mettre mon eau dedans et je vous montrerai le résultat. Ça fait des glaçons en torsadés. Dans un cocktail, c'est vraiment, vraiment sympa. Et l'avantage, c'est que on le fait avec une eau minérale ou une eau de source. Vos glaçons sont translucides et c'est vraiment très, très sympathique. Petit live très court. J'espère que ça vous aura plu quand même et que ça vous aura donné envie de faire des crêpes. Je vous dis à très bientôt. Et je pense vendredi matin, je vous refais un petit live rapide avec une recette sur le cercle des délices. Bon après-midi à tous!